Coucou. Allez, j'enchaîne deux vidéos aujourd'hui. J'enchaîne deux vidéos. Donc j'avais envie de mettre un message de. Je vais pas dire de votre autre parce que bon, c'est au sens charge du terme, mais oui, c'est un message d'une personne à laquelle vous pensez ou d'une personne qui pourrait vous faire voilà, évoquer le sujet. Et on est donc, je vous fais un message là spécifiquement pour la nouvelle lune en cancer. Donc on est sur les énergies du cancer, j'en ai beaucoup parlé dans mes précédents tirages. J'ai fait pour la fête du 21 juin un tirage spécial pour l'ITA et la constellation du cancer. Je le dis aux nouveaux venus, les abonnés, vous le savez que ma philosophie, c'est les horoscopes, c'est pas de la divination. Les horoscopes, ce sont des messages. Il y a 12 forces qui sont 12 signes qui nous parlent de 4 saisons. Chaque mois nous révèle quelque chose. Le chiffre 12, il est associé d'ailleurs, c'est un chiffre sacré, hein, on le retrouve chez les 12 apôtres. Posez-vous la question, les 12 apôtres, les 12 chevaliers de la table ronde, les 12 heures, vous voyez. Donc il y a quelque chose du chiffre 12, à 12 ans, on passait dans de nombreuses sociétés, le chiffre 12, on passe des rites initiatiques, voilà. Donc moi, vous savez très bien que j'essaie de me nourrir tous les mois des forces de tous les signes, parce qu'on a tous les signes en nous-mêmes, quelque part, et on peut développer les qualités de tous les signes. Voilà. Et ces signes sont associés à des planètes, donc il y a plein de choses à apprendre autour des planètes, ils sont associés à des maisons, ils sont associés également à des principes féminins, des principes masculins. Ils sont soit cardinaux, fixes ou voilà. Et ça associé aussi au tarot de Marseille, c'est très enrichissant comme apprentissage pour son développement personnel. Donc voilà. Ici, on va faire un message collectif sur ces énergies du cancer. Le cancer, ça nous parle de quoi? Le cancer, c'est un signe. Donc déjà, on est sur la maison 4. La maison 4, on est sur quelque chose de féminin. Je rappelle que masculin bélier, taureau féminin et ainsi de suite. Gémeaux masculin et là on revient sur quelque chose de féminin. Le cancer, il nous renvoie à plusieurs cartes dans le tarot. Il nous renvoie donc à la carte de la lune. Donc là on est en plein impact. Pour le 29 juin, on est sur la nouvelle lune et c'est en cancer. Et ensuite, pour les premiers décans, en plus ça concerne les premiers décans, donc ça lance. Le cancer, c'est un signe cardinal, il lance la saison de l'été. Il a un peu l'influence quand même du Gémeaux qui nous parle de changement, de voyage ici et là. Il est au niveau, commence le 21 juin, il est donc sur l'idée aussi de faire un bilan, parce qu'on est au milieu de l'année, on est au sixième mois de l'année, on est en train de préparer les vacances, mais on est déjà aussi en train de préparer la rentrée, et quand va arriver la rentrée, parce qu'on pense à la rentrée, il va falloir faire, pour ceux qui ont des enfants et compagnie, on est déjà sur la fin de l'année, donc on fait un bilan. En fait, donc on a besoin d'introspection, on est en gestation, vous voyez, donc on a besoin c'est un peu l'accouchement, on prépare à l'accouchement en fait, symboliquement. Donc du coup, on a quand même une phase de gestation, de bilan, et on a besoin de repos. Le féminin, c'est aussi savoir se reposer, savoir prendre soin de soi. Lorsqu'il y a des déséquilibres, c'est pas bon. On prend soin des autres, mais on prend soin de ça. On ne prend pas assez des autres, on prend pas soin assez des autres, mais on prend que soin de soi. Donc il faut être ni trop égoïste, ni trop altruiste. Il faut trouver un juste milieu. C'est le principe du yin et du yang, ça. Du principe actif et du principe inactif, du féminin et du masculin que nous avons tous en nous. Donc le cancer, il nous ramène à la famille, il nous ramène à notre moi intérieur, il nous parle du surmoi, il nous parle de choses cachées aussi. Donc il peut avoir un impact aussi avec la lune noire, vous comprenez? Et donc il peut y avoir des choses cachées qui reviennent à la surface sur des projets professionnels, sentimentaux, relationnels, des projets. Il y a des choses qui sont en gestation. Le cancer nous parle de créativité. Donc le cancer, là forcément, le signe d'eau comme le cancer va être stimulé. Après, il est cardinal, ça peut aussi stimuler les signes de la balance qui sont cardinaux aussi, et les béliers qui sont cardinaux, puisque ce sont ces signes qui lancent les saisons. Le dernier étant cardinal, c'est le Capricorne, dans la saison de l'hiver. Et donc, voilà, ça peut impacter ces signes-là aussi. Comme il y a de l'eau, des signes de feu peuvent être aussi un peu atténués, comme les lions et compagnie, ça peut, voilà. Mais en même temps,
il lance l'été, donc ça peut aussi lancer la saison du lion aussi, vous voyez. Donc voilà, on va être, le message, ça va être là, autour de la famille, les valeurs de la famille, et en fait, il y a beaucoup de gens peut-être qui sont là en 2022 avec un chiffre 6 qui nous parle d'amour, à se poser la question de ses objectifs et ses buts, sa place et son rôle dans la famille, et de ce qu'on projette dans notre famille et dans notre vision de la famille. Voilà, je ne vais pas la faire longue, il y a plein de sites qui font ça très bien, qui parlent d'astrologie avec les planètes, l'impact de Mercure et de ci et de là. Il y a juste, je crois qu'il y a le Gémeaux en ce moment qui est dans la planète Vénus. Donc, ça nous parle de communication aussi, il y a l'impact des communications dans les relations sentimentales. Et ça nous parle d'ailleurs d'amitié et d'amour. Que le Gémeaux qui est sur le Vénus, vous voyez, il y a ça aussi qui se mêle, sachant que le Cancer aussi, il est influencé par la Lune, mais il a le côté un peu vénusien aussi, le Cancer, avec l'idéal d'amour. C'est les Cancers, ce sont des amoureux de l'amour. Enfin, donc il y a un côté très vénusien avec le Cancer, mais plutôt ils sont quand même assez régis par la Lune. Donc, on va regarder les messages. Pour cela, je vais faire un truc classique avec voilà, comme je fais avec les 7. On va faire un passage et les messages généraux avec l'oracle de la Lune. Là, je me sers des 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 cieux, les 7 forces de l'esprit, les 7 jours de la semaine, et les 7 notes de musique, et ainsi de suite, parce que des 7, il y en a de partout. Et on se demande pourquoi il y a tout ça. Et donc, on va regarder les messages de la Lune par rapport à ce qu'elle nous parle, cette nouvelle Lune. Je vous rappelle que la nouvelle Lune, c'est l'occasion de faire des nouveaux vœux que l'on récolte généralement à la prochaine pleine Lune. Alors, on va voir. Quels sont les messages de la Lune? Et après, on fera le sentimental, je ne ferai pas de professionnel. Là, il y a l'idée de récolte. Il y a l'idée de récolte, mais en fait, on a envie de récolter. Donc, je parlais d'accouchement. C'est là où moi, je parlais de fin de la lune des moissons. Là, peut-être qu'il va y avoir une récolte prochaine dans les sentiments, dans les projets. Vous allez avoir peut-être des débrouillages à la prochaine pleine lune. 3 et 7, 10. 10 et 11, 10 et 1, 11. 11, il y a peut-être un rééquilibrage, il y a de la lumière avec la pleine lune, mais on va y avoir avec le 11, puisque je fais la somme des chiffres, je fais la numérologie. Donc on tombe sur la carte de la force dans le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, la carte de la force, c'est un lien avec le feu, c'est un lien avec le lion, et le lion est un lien avec le soleil. Donc il va y avoir une mise en lumière, une récolte. Il y a l'idée de récolter des choses. De l'ordre de la famille, de l'ordre des amis, de l'ordre du professionnel, de l'ordre des sentiments. Mais on a l'idée que la récolte, on plante maintenant les nouvelles graines, c'est ce que je voulais dire au départ, et on les récolte à la prochaine pleine lune. Donc on est dans ça. On va vers une récolte apparemment. Est-ce qu'elle est équilibrée? Elle ne sera pas tout à fait peut-être terminée. Il y a des récoltes qui se terminent à l'automne. Et là, nous sommes au début de l'été. Donc il y a peut-être une question de cycle pour récolter. D'être patient encore. Et un moment de patience et d'introspection. On a l'épanouissement. Là, il y a des personnes, on voit une personne qui fait de la musique. Il y a l'idée 33. 33, c'est chiffre maître. 3 et 3, 6. 6, ça nous renvoie à l'amour de soi, l'unicité, la sagesse et la jeunesse. Il faut des deux tout au long de sa vie. À 70 ans, si on reste jeune d'esprit, en fait, on est stimulé et stimulante pour les autres. Donc, rester jeune dans l'esprit, c'est rester ouvert à de nouvelles activités, à des nouveaux projets, à des nouvelles passions. Donc on a l'idée là, par exemple, on voit la récolte, elle continue, il y a une récolte, là on voit quelqu'un qui fait de la musique, qui joue du violon et qui est couverte de fleurs. C'est la lune de fleurs. Donc il y a l'idée de s'épanouir à travers ses passions. On vous invite à vous épanouir. Il y a une guérison, il y a peut-être des personnes qui vont récolter des choses positives autour de leur passion. 6 et 8, 14. Guérison. Et c'est comme si l'univers, il venait vous donner quelque chose. Il y a l'idée par rapport à un entourage qui pourrait être bloquant, par rapport au chakra du plexus solaire, par rapport à l'entourage, la famille, peut-être des blocages aussi, des blocages peut-être financiers, un ralentissement financier par rapport à la matière. On est dans la matière, il y a l'idée d'avoir un ralentissement peut-être parce qu'il faut résister, donc il faut continuer à lutter pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc on a
une récolte, mais qui demande encore de s'affirmer, voilà, de prendre son pouvoir et de prendre sa part de responsabilité au sein d'une famille, au sein d'un employé, au sein d'une relation. 2 et 5, 7, ça nous fait quand même le chiffre de l'éveil, le chiffre de la chance. 25 et 15, 40, il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place, un cadre, un cadre. Voilà. Et on a l'idée d'agir avec le masculin qui nous parle d'action. Bien sûr, on peut inverser le masculin et le féminin. Moi, je trouve toujours qu'on peut les inverser. D'ailleurs, on les trouve à l'inverse, ce qui est intéressant dans le Torrent de Marseille. Donc, le masculin qui nous parle d'action et qui nous parle aussi d'amour. Donc, il y a quelqu'un qui veut agir aussi, le dieu lunaire, vous voyez, le dieu de l'amour, quoi. Il y a l'idée de garder la force d'amour en vous, quoi. Et d'agir par amour pour vous-même et par amour pour les vôtres. Il y a la fin des peurs, elle est tombée à l'envers. Il y a, à mon avis, il y a aussi un changement qui s'opère. Vous avez travaillé, parce qu'elle est vraiment tombée cash à l'envers. Dans votre cœur, il y a encore des craintes à ce que cela ne s'épanouisse pas. Et là, on vous dit, non, vous êtes en train de récolter, regardez le verre à moitié haut, regardez toutes les fleurs qu'il y a déjà. Bien sûr qu'il faut continuer à se battre pour s'affirmer. On retrouve le 11 du départ. Donc, il y a l'idée 11 sur le 22. Il y a peut-être, vous avez encore des craintes, mais c'est normal. Des doutes, des peurs à ce que ces projets, ces relations ne marchent pas ou que vous ne rencontriez pas l'amour. Et donc, par contre, on retrouve le 33, 11 et 22, 33. Donc, il y a quand même cette idée d'amour de soi. En fait, il y a l'idée de se dire, de voir qu'en fait la cage est ouverte, elle est libre. C'est peut-être vous qui vous flagellez à des moments, vous êtes trop dur avec vous-même en fait. Vous êtes trop dur avec vous-même parce qu'on a été dur avec vous, parce que vous avez le syndrome du bon ou de la bonne élève. Il y a aussi ça aussi. Il y a des fois, il y a des gens qui ont eu des éducations tellement qu'il fallait être la perfection, les meilleurs de la terre, les plus forts, les plus beaux, les plus si, les plus gentils, les plus respectueux, les plus sages. Alors qu'on a tous quand même un côté connard et connasse en soi. Excusez-moi pour le gros mot. Non, mais je plaisante, mais je veux dire, il y a aussi cette idée du bon élève. Qui dit fois on s'auto-sabote. Voilà, l'auto-sabotage, l'auto-saboteur, l'auto-saboteuse, alors qu'en fait, il y a un peu de cela. Alors là, on a l'impression que vous pourriez être un peu trop dur avec, même dans les relations sentimentales, parce que du coup, vous avez peur qu'on vous trahisse, qu'on vous blesse, et voilà. Mais en même temps, elle était à l'envers, donc peut-être vous mettez fin à ça, vous êtes peut-être un peu plus libéré de ça. Mais ouais, quand je dis le bon élève et le mauvais élève, ouais, on a quand même une part d'ombre et une part d'ombre chacun en nous et une part de lumière. Lorsqu'on est trop dans la lumière, tôt ou tard, à un moment donné, il y a l'ombre qui jaillit et qui explose. Parce que, comme on dit, trop beau en trop un. Et donc, en fait, il y a cette idée-là. Et donc, soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà, parce que quand on est trop dur avec soi, eh ben, on n'apprécie plus les qualités et les récoltes que l'on a. Il y a l'idée de poser des limites. Il y a l'idée de peut-être aussi justement, comme il y a beaucoup de peur, on passe du 11 au 12. Peut-être des fois dans les liens, dans les échanges avec les gens, vous restez dans votre bulle, dans votre zone de confort. Or, on voit bien que pour que la fleur pousse, et cette fleur c'est vous, il faut qu'elle sorte de la bulle, parce que sinon elle pourrait étouffer dans la bulle. Donc des fois, il faut étendre ses limites. Pour dépasser ses peurs dans la vie, il faut lorsqu'on veut se connaître, dépasser ses peurs, il faut éteindre ses limites. Lorsqu'on a peur du vide, eh ben, des fois on saute en parachute. Lorsqu'on a peur du vide, on travaille sur, on peut travailler sur ça pour travailler sur les vertiges. Je pense aux vertiges. Il y a des gens qui ont peur, qui ont le vertige. On peut faire des exercices pour apprendre à ne plus avoir peur du vertige. Pareil, lorsqu'on a peur de certains animaux, on peut aller les rencontrer, accompagner pour travailler les peurs. Ça va étendre nos limites et sortir de notre zone de peur. Donc il y a l'idée que dans les liens, il y a l'idée de sortir de sa zone de confort, résister par rapport aux obstacles, mais sortir aussi de sa zone de confort pour travailler ses peurs justement. Parce que des fois, d'un coup, vous sortez de votre zone de confort et en fait, du coup, vous avez le résultat et vous êtes récompensé
Alors, on a encore ce masculin qui revient. Donc là, il est peut-être à l'envers dans le mental. Justement, il y a peut-être une faiblesse à l'envers. Donc là, ça serait le mauvais masculin. Vous êtes trop peut-être il y a encore trop d'ego et trop de peur et trop, on se met trop de limites pour sortir de sa zone de confort. En fait, on a l'impression que vous êtes à la portée de récolter quelque chose et que d'un coup, hop, il y a les peurs qui reviennent, il y a les limites qui reviennent, il y a le mental qui revient. Or, si on se sert du bon mental, il y a quelque chose d'inattendu dans une relation. Si on se sert, le masculin sacré, justement, il agit. Vous voyez, il tient deux bâtons, et il a les deux bâtons, deux lances, en fait, en l'occurrence, sur cette carte. Il agit dans la matière. Donc, ce masculin, il a l'impression qu'il y a un choix aussi. Donc, il agit dans la matière, le masculin. Vous voyez, derrière, il y a un couple d'enfants. Donc, ce masculin, il incarne, c'est un père, en fait. C'est un père. C'est un père lunaire, il a le côté donc maternel. Il a le maternel et comme la lune est éclairée par le soleil, il a la mère et le père. Et là, on voit un couple d'enfants qui se tient par la main derrière. Donc cette personne a envie d'avoir des enfants, a envie d'avoir, et c'est quelqu'un qui agit. Ce sera un bon père. C'est un bon, ça peut être un employeur, bien sûr, ça peut être une personne. Et c'est vous, d'une certaine manière. Donc du coup, on vous demande de rétablir le masculin, par contre. De savoir dire non de savoir dire non à certains moments. Vous pouvez pas, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas disponible. Et agir pour vous. On vous demande peut-être d'être un peu plus égoïste pour vous. Voilà. Le bon ego. Parce qu'il y a peut-être un ego inversé là. Il y a l'impression que vous êtes un peu trop dur avec vous-même. Alors que vous êtes une bonne personne, je pense. Eh bien voilà, voilà. Je vous parlais du bilan tout à l'heure. Moi j'ai failli prendre celle-là. Oui, il y a l'idée de faire un choix. Alors on va la garder celle-là. On va les garder. Il y a l'idée de faire un bilan, de prendre un peu de la hauteur, de faire le point, en fait, justement, parce que des fois on ne se rend pas compte. 9 et 7, ça nous fait 16, une prise de conscience, un éveil, que de tout ce que vous avez fait. Là, vous récoltez des choses très positives, ça arrête instable avec un 11, mais quand même, il y a quand même plein de choses qui ont émergé. Là, il y a de l'épanouissement dans les passions. Là, vous avez résisté par rapport aux obstacles, par rapport à la famille, vous vous êtes affirmé. Donc, que vous ayez des peurs et des doutes encore, forcément, parce que la lune, le cancer nous parle aussi de l'angoisse, mais on vous demande de croire en vous, de mettre de mettre du masculin en vous disant non à vous-même. Non à vous-même. Et vous avez donc le choix. Donc ce bilan, il faut le faire donc là, vous observez une situation professionnelle, vous observez une situation sentimentale, vous observez une situation relationnelle. On vous dit, vous avez le choix, soit de vous flageller, soit de voir les choses positives. Après, bien entendu, on va regarder que le sentimental. Pour le professionnel, voilà, on vous dit voilà, de ne pas être trop dur avec vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour l'oracle pour le sentimental? Alors, je cherche mes cartes. Pour le sentimental, eh ben, on va le faire avec cette carte. Allez, on va le faire avec celui-là. Avec Laurent, parce que je cherche le rêve enchanté de moi. Il est ouf. Je sais pas où il est. Hop. Allez, je prends ce que j'ai sous la main. Alors, sur le sentimental, là, alors on avait un 11. Alors, on est juste à me dire, il y a un choix, de couple. Ouais, il y a les choix de couple, là. Et il y a un choix à faire. Alors, ce choix, on va voir. La récolte. Qu'est-ce que vous récoltez, là? Qu'est-ce que vous allez récolter? Et pour le sentimental, alors je vais l'interpréter pour les célibataires, pour les couples et pour les dents aussi. Alors, la récolte nous concerne quoi? On vous demande de... En fait, la récolte, c'est que vous êtes attractif. Vous attirez du monde, vous attirez les regards. Vous observez, vous vous rendez compte que finalement, que votre âme sœur peut différer de ce que vous pensiez être d'habitude. On vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous dit que c'est pas parce que vous êtes dans un couple que c'est votre âme sœur. C'est pas parce que vous êtes célibataire avec plusieurs flirts là. C'est peut-être la personne avec laquelle vous flirtez pas justement qui est
votre âme sœur. La dent de scie, c'est pareil. Il y a peut-être une personne, vous êtes attiré par des bruns, ben d'un coup c'est quelqu'un qui est blonde. Ben, je dis n'importe quoi parce que c'est pas que du physique. En fait, posez-vous la question avec qui vous discutez le plus, avec qui c'est le plus fluide et avec qui vous passez le meilleur temps. Des fois, c'est un ami. Des fois, votre ami, c'est votre âme sœur. Pour des questions de physique ou de... On se dit, ah non, c'est pas possible. Et si c'est possible, il suffirait d'ouvrir la porte que vous verrez que ça serait fantastique. Moi, je vous le dis. Donc, il y a cette idée d'être épanoui sexuellement aussi, c'est important, hein, parce que l'énergie, eh bien, oui, c'est important, l'épanouissement. Il y a quand même, en tout cas, là, vous rentrez dans cette énergie-là, peut-être plusieurs fleurs, peut-être vous êtes dans un couple, vous êtes épanoui aussi, mais on vous demande quand même de garder l'esprit ouvert. Alors, on vous demande de faire un effort. Peut-être que vous êtes en couple, vous pourriez passer un cap vers l'enfance, voilà. On demande aussi à des personnes, à un moment donné, de, hum, de choisir des relations qui invitent plus aux valeurs familiales. Avec le cancer, on est dans le cancer. Peut-être des fois, on est dans un couple et c'est pas le cas. Une personne, ça peut être des fois des femmes qui veulent pas d'enfants, qui sont dans leur carrière, qui sont dans ci, dans ça, et puis il y a des hommes qui sont déçus parce qu'en fait ils voudraient fonder une famille, ils sont plus dans la famille, ils voient que leurs compagnons, leurs compagnes, ne sont pas dans ça, homme ou femme. Il y a l'idée là dans les de cibler, de garder, voilà, si peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît un peu moins physiquement, mais qui a les mêmes mais avec qui vous pourriez être très épanoui sexuellement aussi, et avoir des enfants, et être heureuse, parce que vous avez des passions et des centres d'intérêt communs. Vous voyez? De voir les choses... euh, voilà, il n'y a pas que Ken et Barbie, quoi. Il y a l'idée d'un engagement, il y a un couple aussi qui traverse une épreuve par rapport à des enfants, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'enfants, peut-être parce qu'il y a un nouvel amour qui se pointe à la porte, peut-être parce que c'est un vieux couple. Il y a l'idée de résister, d'une renaissance. Bon, là, pour le couple, il y a quelque chose de structuré quand même. Il y a un désir d'enfant aussi partagé dans le couple. Les célibataires, on vous invite à choisir la personne qui voudrait avoir des enfants, et c'est pas que des rapports sexuels, la personne avec laquelle vous avez dans le bain de langage des qualités de communication, des aspirations. Il y a l'idée quand même d'un nouvel amour quand même ce mois-ci. Donc ça peut être la renaissance dans un couple d'une histoire d'amour parce que il y a un engagement. C'est le mois aussi, on va rentrer dans un mois de juillet, il y a beaucoup de mariages. C'est l'été, on se marie beaucoup, même si voilà. Donc il y a l'idée d'union, voilà, on célèbre l'union. Pour les dents de scie, il y a, vous voyez, si la personne a des enfants, vous voyez, la personne, elle est dans le sens du mariage. Je veux dire, c'est un bien grand mot, le mariage. C'est dans la vision du, comment dire, ce qu'il y a des valeurs communes, voilà, des valeurs de la terre, de la tradition. Il y a l'idée, voilà, il y a quelqu'un qui vous aime vraiment, là, dans cette histoire, mais qui porte un masque. Il y a quelqu'un, alors, dans le couple, il y a quelqu'un qui porte un masque, c'est-à-dire qui dit aimer une personne, mais peut-être qu'elle regarde une autre personne. Qu'elle aime vraiment et qu'elle doit faire un choix pour un nouvel amour. Il y a l'idée quand même d'avoir un choix là. Et pareil, il y a quelqu'un qui porte un masque qui vous dit que vous le sentez dans votre cœur qu'il y a un truc, mais qui est voilé, qui porte un masque en fait. Cette personne, elle vous touche un peu plus qu'un autre. Il peut y avoir de la complicité. Cette personne, peut-être qu'elle vous dit que elle vous aime pas ou elle a peur de l'amour qu'elle ressent pour vous. Il y a une histoire comme ça. Donc elle est blessée, donc faut essayer de comprendre, respecter son temps, mais il y a une idée que ça pourrait être une âme sœur quand même. 11, 22. Une âme sœur un peu inversée là qui porterait un ego, des blessures de l'âme. Il y a l'idée d'avoir confiance. Donc on vous demande de sortir de votre zone de confort. Si vous êtes dans un couple et que vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureuse et que vous êtes triste, qu'il n'y a plus de passion et que votre couple c'est devenu, voilà, il y a l'idée d'une réconciliation. Alors il y a peut-être
une dispute pour les dents de scie, là, un peu, là, des célibataires. Moi, je vois plutôt une rencontre avec quelqu'un qui porte un masque, hein, qui vous attire. Parce qu'il y a le 22 aussi, hein. On revient. Ça nous fait 55, ça. On vous dit de prendre le temps de vous connaître, d'agir, d'aller dans la direction de la discussion. Vous voyez, on retrouve encore, c'est les mêmes personnes, de prendre le temps. De prendre le temps dans les célibataires, de connaître tous les CV là que vous avez pour voir si ça et ça, avant de vous... Parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un aussi qui a dans les célibataires qui vous fait miroiter des choses qui ne sont pas belles. Il y a quelqu'un qui vous manipule, qui joue avec votre cœur, qui joue avec vos sentiments, alors qu'il y a quelqu'un qui est vrai et sincère avec vous. Et dans les dents de scie, c'est pareil. On vous dit de prendre le temps de vous connaître parce que apparemment, d'ayez confiance, peut-être de sortir un peu de votre zone d'étendre ses limites par rapport au mariage. Peut-être que de vivre quelque chose pour comprendre si la personne, si vous pensez que la personne en vaut vraiment la peine, on vous dit peut-être que ça vaudrait le coup de prendre le temps de connaître bien la personne parce que c'est un nouvel amour. Vous observez un nouvel amour passionnant. Il va y avoir des gens, il y a des gens qui vont se réconcilier. Parce qu'à la carte de la réconciliation, je l'ai vu cash à plusieurs reprises, je l'ai vu cash. Il y a de la passion dans cette histoire. Il y a un nouvel amour. Prenez le temps d'étudier ce nouvel amour qui semble très spirituel. 43 plus 9, ça me fait 52. On retrouve le 7. Donc, je pense qu'il peut y avoir un couple aussi là engagé où il n'y a plus d'amour, où il y a des mensonges et il y a une personne qui aime quelqu'un d'autre. Dans les célibataires, il y a quelqu'un que vous rencontrez qui est en couple, qui n'aime plus sa femme et qui a envie de... Voilà. Et dans la dent de scie, il y a une histoire de couple qui ne marche plus et une nouvelle histoire d'amour avec vous. Donc on vous dit, pourquoi pas de croire en cela. Après, peut-être un petit peu, après il faut poser les limites, il faut voir si la personne, elle vous aime vraiment, elle quitte la personne. Voilà. Voilà ce que je vois ce mois-ci, le message de la Lune. Allez, je ne le fais pas trop long parce que je fais beaucoup de vidéos ces derniers temps. Et donc, je ne voudrais pas non plus vous saouler. Allez, je vous embrasse bien fort. Des bises du Sud. À bientôt.